je vous retrouve pour la semaine du 20 janvier 2025. On va prendre le côté relationnel. Voilà, hein, donc tout ce que je vais pouvoir apercevoir pour chaque signe, je vais vous le dire. Donc le relationnel, ça peut être une relation autant amicale que familiale, etc. On va voir l'évolution générale dans le relationnel de chaque signe. Voilà, hein. Allez, on y va, on commence. Avec les béliers, bah, décidément. Allez, les béliers. Alors, ici, on me parle d'une victoire. Je vais sortir les deux paquets. Une victoire concernant ou vis-à-vis d'un roi de cœur. Je ne sais pas si ça vous parle. Le roi de cœur, ça peut être votre compagnon, hein. Voilà, si vous vous sentez concerné par le sujet. Alors, il y a une victoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, vous aurez un message. Il y a une réalisation qui peut se faire par rapport à ce roi de cœur. Je suis même pas sûre de vouloir aller plus loin puisqu'on est quand même sur un message qui est quand même complet. On va juste couper. On va prendre une ou deux cartes de l'oracle des miroirs parce qu'on peut apercevoir aussi un autre relationnel. Alors, clairvoyance sur le plan de l'amitié également. Voilà, je ne vais pas plus loin. Les béliers, ça se présente plutôt pas mal. Les cartes répondent aux questions. Donc, victoire concernant un roi de cœur. Vous aurez un message et il y a une réalisation qui peut se faire. Voilà. On y voit clair sur le plan de l'amitié également. Voilà, on dit que c'est enrichissant. Alors, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que le roi de cœur, c'est quelqu'un que vous aimez, mais il n'y a encore qu'une amitié et c'est un amour silencieux? Je ne sais pas, hein. Voilà pour les béliers qui s'en sortent plutôt pas mal. Alors, oula. Je vais les laisser là et je vais piocher au fur et à mesure. Le scorpion. Allez, le scorpion sur le plan relationnel. J'espère qu'il n'y a pas de bruit dans le micro parce que j'arrête pas de bouger le fil. Scorpion sur le plan relationnel. Ouh, attention, il y a un valet de pique dans votre entourage. On parle d'une femme. Alors, quelqu'un qui n'est pas franc du collier avec vous, quelqu'un qui a peut-être déjà fait une trahison, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas... qui mentez? Est-ce que c'est vous qui... Après tout, et on peut se positionner comme ça, est-ce que vous manipulez un petit peu, peut-être sans le vouloir? Ça arrive, parfois on fait des courbettes, tout ça, voilà, hein. Alors, stabilité, abandon. Alors, c'est curieux parce que ce que j'aperçois dans ce message, les scorpions, encore quand je vous ai dit, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, cette femme qui est là? Parce qu'il y a du mensonge. Alors, si vous voulez, cette colonne-là, la deuxième, stabilité, abandon, c'est comme si vous abandonniez une situation relationnelle dans laquelle pourtant il y aurait une stabilité.
parle du chêne. Le chêne, c'est la construction sur les années à venir. Alors, je vais remettre une petite carte sur ce valet de pique ici. Alors, si c'est pas vous, bah, c'est une femme. Là, on a le serpent, oh la vache. Oh la vache, la vache. Bon, écoutez, voyez, si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez dans cette description, ben c'est, en fin de compte, vous n'êtes pas franc du collier, vous piquez là où faudrait peut-être pas, je ne sais pas. Là, il y a une personne vraiment méchante ici. Stabilité, abandon. Alors, c'est quand même curieux parce que on a une situation qui est pourtant fiable. Bon. Ce qu'on a sur cette femme ici. On en a deux. Il y a quand même un couple ici. Il y a un couple. Bah écoutez, il y a une femme dans sa maison. Il y a une femme qui abandonne quelqu'un. Alors, qui est cette personne méchante? Est-ce que c'est vous? C'est jamais, hein? Ou c'est l'autre personne? Mais il y a une stabilité qui est abandonnée ici. Pourtant, on a le triomphe. Alors, un message supplémentaire pour les scorpions. Fatalité. Il y a une chute qui vous emmène vers une sortie. Quelque chose qui devait tomber tôt ou tard. Alors, projection. J'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ne sont pas prêts à s'engager ici. Projection, ça veut dire que vous ne savez vraiment pas ou vous savez ce que vous voulez et vous, comment on va dire ici, vous sacrifiez ce qui vient à vous et ce qui est pas mal. Voyez, enfermement, bah voilà. Alors pour moi, alors désolé pour les scorpions, c'est pas seulement que je mets ce qui est mauvais dans votre camp, hein, que ce soit pour n'importe quel signe, mais pour moi, je vois que il y a un scorpion ou une scorpionne, peu importe, qui abandonne quelque chose de stable. Pour l'abandonner, il faut peut-être faire comprendre les choses à une personne. On devient méchant, méchante. On pique là où il faut. Voilà, il y a une relation qui tombe à l'eau. De toute façon, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous prenez vos distances avec une personne. Voilà. Oh, bah dis donc. Allez. Scorpion, on le met là. Le prochain, Balance. Allez, le relationnel pour la Balance. Ou ascendant Balance. Hein. Faites jouer votre ascendant à partir d'un certain âge. Quand vous sentez que vous rentrez dans la deuxième partie de votre vie. Hein. Alors, nous avons l'aigle, le bouquet. Oh, alors, il y a des balances qui reprennent des forces ici. Il y a peut-être dans le bouquet, il y a une belle attention peut-être de quelqu'un. Voilà, on a les faveurs peut-être de quelqu'un. Où il y a peut-être une invitation. Il y a un climat assez romantique. Alors, j'espère que ça va être bien. Alors, j'ai pas pris mes lunettes. Invitation, c'est ça? Invitation. Je vous le dis. Attends, hop, qu'est-ce qu'on a ici?
l'amélioration. Il y a quelque chose qui s'améliore pour les balances cette semaine. Bon, je pense qu'on est sur le plan sentimental, je suppose. Hein. Bon, prendre la hauteur là, prendre la hauteur. On retrouve son côté, enfin, la force de la balance. La balance, il y a la personne pour la regarder, elle n'existe pas, la balance. C'est une caricature, mais c'est souvent le cas hein, pour les balances. Alors, un autre message relationnel. Un coup de chance peut-être qui arrive suite à une séparation. Est-ce que c'est en lien avec ce message, directement ou indirectement hein. Vous voyez, chance par rapport à un échec. L'échec dans la communication peut-être. On avait les paroles en d'autres paquets. Oh, attendez, je vais essayer de retenir les cartes. C'est pas bon, il y en a de trop. Changement. Bon, il y a quand même un tournant pour les balances cette semaine. On a la réussite. Hein. On a la réussite. Donc, une amélioration sur un relationnel, je suppose, amoureux. Alors, si il n'y a rien d'engagé, est-ce que c'est une relation amicale très prometteuse, peut-être? En deuxième message, qui peut éventuellement avoir un lien avec celui-ci, on dit que voilà, le jour de chance, ou le jour de chance, le jour de gloire est arrivé, peut-être, par rapport à un échec, il y a un changement. Voilà, pour les balances. Bon, c'est pas mal. Alors, next. Taureau. Alors, attention les taureaux, signe de terre. Attendez, est-ce que je crois que j'ai mis un peu le bazar dans les cartes? C'est les balances qui ont mis le bazar. Allez. Les taureaux, pour votre semaine relationnelle du 20 janvier 2025. Alors, le sable. Alors, on en a deux. Et je vais prendre le dos de paquet. Oh là, il y a comme une prise de distance. Alors, prise de distance. Alors, le sable, on l'a sorti hier, je ne sais plus pour quel signe. Alors, la chouette, on peut parler de quelque chose qui est caché. Est-ce que la chouette, elle vous observe? Est-ce que c'est vous, taureau, qui vous transformez en chouette pour vous dissimuler, ne pas vous faire voir? Vous voyez, il y a cette notion de désert, comme si vous étiez introuvable. Vous gelez, j'ai l'impression, tout contact. C'est l'effet que ça me donne ici. Alors, on va remettre une quand même. Alors, le bilan. Bon, il y a des taureaux qui se mettent en retrait, j'en suis persuadée. L'heure du bilan a sonné, on incarne le chat. On veut dominer les situations. C'est le chat qui décide, c'est le taureau qui décide. Le côté indépendant et malicieux aussi du chat, qui à ses heures tendres aime bien se faire câliner aussi, n'est-ce pas, Vagabond? Bah, lui, c'est même pas un chat, c'est Vagabond le tason d'amour, évidemment. Hein. Bref, allez, il dort, je ne vais pas le réveiller. Voilà, j'ai des taureaux qui restent en retrait. Il y a quelque chose de... La chouette, elle observe, elle communique aussi, mais en ne se faisant pas voir. Enfin, il y a un truc comme ça. Le taureau se cache. Hein.
Bon alors, deuxième partie du message. Alors, on a un effet boomerang. Alors, est-ce que c'est une réponse à votre attitude que vous allez recevoir ici? Est-ce que c'est volontaire que vous... Alors, distance. Alors, 1 et 2. Oh, on a le miroir magique. Tranquillité. Bon, écoutez, je pense que le taureau, il sait ce qu'il veut. Faut lui foutre la paix cette semaine au taureau. Hein. J'ai l'impression que il y a peut-être une séparation. Est-ce que prend ses distances de façon à pouvoir retrouver certaine sérénité. Le taureau a la protection sur lui cette semaine. Donc foutez-lui la paix au taureau. Bon, ça c'est fait. Alors après, poisson. Allez, la semaine relationnelle du poisson, semaine du 20 janvier 2025. La réflexion. Ah, j'ai pas pris mon autre paquet. On a le chat. Il y a des poissons qui sont au fond de leur bocal, là, visiblement. Ils sont dans les profondeurs, ils font le point également. Terre hiver, on est en plein dedans. Quelque chose qui est gelé. Hein. Alors c'est pareil, j'ai l'impression que le poisson a besoin de reprendre des forces ici. Très cérébral. C'est un affaiblissement de... Voilà. Il est en train de se requinquer peut-être pour le printemps. Alors, deuxième partie du message. Si vous connaissez un poisson, ça peut lui correspondre. Hein. Voilà. On ne sait pas si vous avez... comment on va dire, une attirance pour un poisson, vous pouvez regarder son signe. Alors, deuxième partie de message pour le poisson. Alors, la grande joie. Alors, on a quand même des projets en cours. Et ça ressort. C'est en dos de paquet. Je le ressors sur la table. Avec le projet. Fécondité. Alors, grande joie. Il y a quelque chose, il y a un relationnel qui est en train de se mettre en place ici. Pour un poisson. Amitié. C'est peut-être quelqu'un qui appartient à votre univers professionnel. Voilà. Derrière, on a l'hérédité, on a une histoire qui n'a pas abouti. Est-ce que c'est sentimental, amoureux? Bon. Ici, donc le poisson, j'ai l'impression qu'il va se concentrer sur peut-être d'autres... cherche d'autres affinités pour l'instant. Hein. Donc c'est ce que je vois pour cette semaine. Beaucoup de réflexion. Surtout avec en plus le chat. Donc est-ce que le poisson ne serait pas en train de se dire, moi je serais peut-être mieux tout seul ou toute seule? Est-ce que l'amitié pour l'instant ne me suffirait pas? Peut-être. Voilà pour nos poissons. Alors ensuite, Capricorne. Allez, les Capricornes pour cette semaine du 20 janvier 2025 sur le plan relationnel.
Alors, l'abandon. Ah bah, et en terre-hiver, qu'est-ce qu'elle sort? Alors, j'ai remarqué dans cette petite carte, nous avons des éléments qui sortent, les éléments des signes astrologiques. Terre, hiver, il y a peut-être une situation qui est gelée. Bon, en plus Capricorne, c'est vrai que vous êtes signe de terre, mais vous pouvez aussi être sous le coup d'un abandon relationnel avec un autre signe de terre aussi. Bon, alors la suite. J'ai l'impression qu'en majeure partie, les messages sont destinés aux personnes qui sont seules. Alors voilà un petit monsieur qui est là. La fusion, tiens donc. Alors dans la fusion, ça veut dire, oui, peut-être une attirance, quelque chose qui est fusionnel. Dans la fusion, on a aussi une forme d'effervescence. On ne sait plus où donner de la tête, peut-être par rapport à cette personne. Alors, est-ce que quelqu'un qui se présente à vous cette semaine? Est-ce qu'il y a... Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, croiser quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie déjà de votre univers? Alors, un complément de message ou un autre message indépendant, on va voir. Séparation, échec, on revient, je vous le dis, sur une situation qui n'a pas abouti. Trahison, instabilité. Bon, je me demande si le Capricorne, il va pas être un peu perdu cette semaine. Bon, je vois que bien quelque chose n'a pas abouti, ça ressort clairement ici. Hein. Ici, je vois quand même une personne. Alors, je vais recouvrir ici sur ce balai de trèfle. Alors, est-ce que on a affaire à la même personne ou c'est quelqu'un d'autre qui se présente à vous? Vénus, allez, regardez si c'est beau. Vénus, blocage, tiens, blocage. Alors, il se peut malgré tout qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse une déclaration cette semaine. Hein. Mais il y a un blocage. Pourtant, moi, je dis que la fusion, au départ, quand on dit oh, c'est fusionnel, il n'y a rien de négatif. Ça dépend comment on emploie le mot fusion aussi. Hein. Mais le Capricorne est bloqué ici. Il est bloqué par rapport à une histoire. Il y a quand même quelqu'un ici. Voilà, je ne pense pas que ce soit la même personne parce que Vénus, oui, vous aimez cette personne. Est-ce que vous l'aimez encore? Non, pour moi, c'est... Oui, vous l'aimez peut-être encore, mais il y a quelqu'un d'autre ici. Il y a quelqu'un d'autre. Alors, regardez, ouvrez bien les yeux, les Capricornes, cette semaine. Hein. Ça vaut peut-être la peine de creuser. Alors, ensuite, Verseau. Alors, nous avons la vipère, le retard. Oh là, on a des bâtons dans les roues, là, les Verseaux. Ah, on est dans la famille, apparemment. Transformation. Bon, il y a un relationnel familial chez les Verseaux qui ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un de méchant autour du Verseau. Quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Apparemment, il y a une transformation qui arrive cette semaine pour les Verseaux. Bon. Alors, c'est peut-être dans votre couple aussi. Allez savoir. Hein. On est sur le relationnel général. Maintenant, dans la famille, on a peut-être sa propre vie de famille, le Verseau. Il y a quelqu'un
Alors, est-ce que c'est une personne de la famille euh, qui intervient sans arrêt au sein de votre famille à vous? Est-ce que c'est une tierce personne? Bon, il y a une transformation par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que le Verseau ne va pas se laisser faire cette semaine. Voilà, il y a quelqu'un de méchant là qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être au risque de détruire votre famille, peut-être, mais on a une transformation. Fatalité. Ça va péter. Ça va péter. Il y a des disputes, accusations. Est-ce que c'est une personne, un ami qui met le bazar dans le couple aussi? Il faut penser à tout ça. Alors, contrat, il y a quelque chose, il y a un relationnel, instabilité. Il y a un accord, quelque chose qui tombe à l'eau. Un engagement aussi qui peut tomber à l'eau. Le contrat, c'est un engagement. Compromis. Oh, on se rattrape aux branches. J'ai l'impression qu'il y a c'est peut-être un couple qui est en souffrance ici, au détriment aussi de la famille. Il y a quelqu'un de mauvais. Alors, je vais essayer de regarder de plus près concernant cette personne qui est donc l'élément perturbateur dans le jeu du Verseau. Tiens. Ah, le roi de cœur, hein, ce serait votre propre compagnon. Le choix. Ou si ça se trouve, vous posez un ultimatum, j'y ai pas pensé. Bon, peut-être aussi quelqu'un de méchant autour de votre compagnon, peut-être. Est-ce que c'est votre propre compagnon qui, j'allais dire une expression qui dans la colle, hein, qui devient méchant, là, je sais pas ce qu'ils ont, là. Bon, le choix, alors, le choix avec le 9 de carreau. Donc, c'est sûr que ça met des bâtons dans les roues à toute la famille. Est-ce que vous n'allez pas poser un ultimatum? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si ça dégénère à ce point-là, transformation, on divorce. Maintenant, dans le compromis, il peut y avoir aussi, bon, il y a moyen de rattraper les choses. On parle d'un petit voyage, d'une prise de hauteur, ou plutôt une prise de recul par rapport à des tracas. Alors, est-ce que vous n'allez pas effectivement poser un ultimatum? Ça me fait penser vraiment à un ultimatum. Le choix, le 9 de carreau et la transformation. Voilà ce que je vois dans le jeu du Verseau. Hein. Eh ben, alors, tac. Gémeaux, pardon, Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour le relationnel. J'espère que ma caméra tourne bien. Oui. Alors, les Gémeaux. Pour cette semaine du 20 janvier 2025. Allez, signe d'air, le Gémeaux. Alors, réussite. Bouquet. Tiens, le Gémeaux, il est un peu comme la balance, là. Est-ce qu'il va y avoir dans le bouquet une invitation? Est-ce que le Gémeaux reçoit peut-être une assurance concernant un relationnel? L'assurance que ce relationnel tient le coup, je veux dire, le bouquet, dans le bouquet. Ouais. Peut-être même un cadeau, quelque chose. Ah, alors, roi de carreau. Oui, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici qui est en train de se développer. Bon, il y a peut-être déjà une nouvelle rencontre autour du Gémeaux. Il y a des projets qui peuvent prendre forme ici pour le Gémeaux.
Alors, deuxième partie. Est-ce que ça va compléter ou pas? Alors, la santé. Alors. Il y a comme un relationnel au masculin qui a l'air de vous renforcer un petit peu, les Gémeaux. Projet, je pense qu'on est avec cet homme qui se trouve ici. Voilà, je pense qu'on en est à la partie amicale. Ça avance pour les Gémeaux cette semaine. Il y a des projets qui peuvent prendre forme. Homme, femme, on peut voir un couple à venir. Grande joie. Le Gémeaux, je vais être brève, mais cette semaine, il y a une concrétisation. Alors, concrétisation, on va plutôt dire une évolution relationnelle avec quelqu'un où vous rencontrez cette semaine, ou vous avez déjà rencontré, peut-être en première étape, mais ça a l'air d'évoluer favorablement. Allez, signe de feu, Sagittaire. Allez, les Sagittaires. Alors, un petit valet de trèfle. L'inattendu. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se manifeste ici? Chez les Sagittaires. Donc, dans le valet de trèfle, normalement, sauf si la carte est mal entourée, on aurait affaire à quelqu'un, pour moi, de libre. Alors, hop et hop. Alors, valet, dame de trèfle. Ah, crotte de bique. Ah, bah oui, je comprends l'inattendu. Valet de pique. Encore, je vous dis quelqu'un de libre. Bah, au premier abord, mais valet et dame de trèfle, pour moi, ça fait un couple. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, peut-être que c'est votre couple qui se trouve ici. Inattendu, il y a une trahison qui est là, une trahison voilà. Donc, de toute façon, ce que vous pensiez être bien ne l'est pas. C'est sûr, là, inattendu, oui, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à un homme. Oui, donc ça, c'est votre couple. Et puis, il y a eu trahison. Soit cette personne n'est pas tout seul. Peut-être que c'est une autre femme. Bon, allez, on y va. Deuxième partie du message. Soit c'est autre chose, soit c'est complémentaire. Culpabilité. Accusation, oh, ça sent le règlement de compte, la discussion pour récolter des aveux, quelque chose. Alors. Ah oui, la loi, enfermement. Bon. De toute façon, il va y avoir, oui, réunion au sommet ici, par rapport à ce valet de pique qui se trouve ici. Donc, soit c'est le comportement du monsieur qui se trouve ici. Bon, si vous êtes un homme, c'est peut-être le comportement de la femme. Peu importe, dans l'inattendu, on a cette forme de trahison. D'accord, donc là, vous allez très mal le prendre. Et puis, bon, il va falloir que les choses soient claires, comme dans un tribunal, levez la main droite et dites « je le jure ». C'est un petit peu ça. Donc, discussion par rapport à une trahison pour les Sagittaires. On voit le Sagittaire se renfermer. Bon, eh ben. Alors,
C'est où ça? Là. Alors, le prochain. Cancer. Allez, un signe d'eau, le cancer. Alors, 9 de trèfle, roi de trèfle. Peut-être des actions menées par un monsieur ici, peut-être. Hop là. Stabilité. Hirondelle, il y a des bonnes nouvelles. Alors, est-ce que c'est... On a la carte, le 9 de trèfle, c'est la carte des actions. Hein. Alors, action, peut-être qu'il y a un monsieur, je pense, qui est prêt à... peut-être à passer à une deuxième étape. On a la stabilité, l'hirondelle qui apporte cette nouvelle. Donc l'hirondelle, symbole du printemps, symbole du renouveau. Alors, indirectement, est-ce que c'est quelqu'un en lien avec le professionnel? C'est pas impossible. Voilà. Bon, voilà ce que je peux voir déjà. Je pense que dans le cancer, vous avez quelqu'un. Alors, ça peut être vous aussi, hein, qui cette semaine, si vous êtes un homme, je peux vous identifier ici, qui allait peut-être passer à la deuxième étape, l'étape constructive. Contrat, regardez donc. On a la fécondité, donc on a envie de faire des projets sur le plan relationnel ici. On est là pour ça. Clairvoyance. Prise de hauteur. On a peut-être suffisamment pris ou du recul ou une certaine hauteur pour pouvoir envisager une liaison. Alors, hop, qui peut durer dans le temps. Oh, on a même la trahison. Alors tout à l'heure, la carte qui a fait volte-face, enfin bon, j'ai remis dans le jeu, c'était la culpabilité. Et le verdict. Moi, je pense qu'ici, on est avec des cancers qui ont suffisamment réfléchi, qui veulent passer peut-être à une deuxième étape parce qu'ils y voient clair. Je pense qu'ici, on fait référence à une ancienne relation. Je pense que le cancer est suffisamment fixé pour pouvoir envisager. Il y a le compromis, il y a quelque chose. Soit c'est une histoire du passé, vous êtes... et là, on parle d'une nouvelle relation, mais on prend sa décision en repensant au passé, donc attendre un certain laps de temps avant de concrétiser quoi que ce soit, et on est en phase de concrétisation. Ou alors, verdict compromis. Est-ce que là, on passerait pas l'éponge ou sur une trahison, mais qui date de... Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un nouvel élan pour une relation? Clairvoyance, je pense, on ne parle pas de séparation ici. Non, bon, on y voit clair, il y a eu peut-être trahison, ça fait longtemps, mais ce que l'heure du pardon n'a pas sonné. Ou alors c'est une autre relation et vous êtes suffisamment prêt pour envisager de vous engager. Vous avez peut-être suffisamment, entre guillemets, testé. C'est un mot que j'aime pas dans un relationnel, hein. Mais tester, on va dire ça comme ça, la personne est, pour être sûr que cette personne est fiable. Voilà. Hein. C'est pas ça. Alors, les lions. Allez, les lions pour le relationnel cette semaine. Semaine du 20 janvier 2025. Alors, retour. Alors, il y a un retour avec une réussite pour les lions.
Alors, nous sommes sur le relationnel, donc il y a un retour peut-être à des discussions, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Hop. Invitation. Il y a quelqu'un qui se manifeste. On peut parler de retour d'une amie. Alors, si vous êtes un homme ou si vous avez une femme dans vos pensées, le retour de cette femme qui compte beaucoup pour vous, il y a une invitation. Si vous êtes lion, ben vous pouvez aussi inviter votre dame de cœur. Peut-être, il y a une invitation en tout cas. Après, si on parle d'un amoureux ou d'une amoureuse, vous pouvez remplacer par un roi de cœur, pourquoi pas. Retour de quelqu'un qui a compté, qui compte beaucoup pour vous. Alors, elles sont collées. Allez, deuxième partie du message. Discussion. On est rassuré par rapport à une certaine discussion. Il y a une forme de retour à la tranquillité toujours. C'est un petit peu, vous récoltez ce que vous avez semé. Visiblement, vous récoltez une invitation. Alors, on m'a dit la chance. Alors, la carte du travail, la carte des actions. Saisissez votre chance également. Parce que les choses ont l'air d'avancer, ont l'air de se mettre mieux vaut tard que jamais. Dans le retard, vous voyez? Retard, retour. Il y a bien une invitation. Je vais quand même remettre une petite carte sur la dame de cœur. Puisqu'on a un personnage. L'hirondelle, l'hirondelle, voilà, c'est les nouvelles, c'est... alors peut-être quelqu'un qui vous avait laissé de côté, on a l'abandon en d'autres paquets. Alors voyez, hein, si vous devez remplacer cette femme par un homme, vous voyez ce qu'une dame de cœur, ça peut être autant une bonne amie qu'une amoureuse. Donc si vous sentez que le message correspond plutôt à l'amour, donc voilà pour les lions. Hein. Allez, et on va terminer avec les vierges pour cette semaine du 20 janvier 2025. Alors, terre hiver encore. Le jeu. Alors, le jeu. Transformation. Vénus. Bon, il y a peut-être une relation assez, comment on va dire, peut-être quelqu'un autour de vous avec qui le courant passe très bien. Quelqu'un peut-être en période d'hiver, oui. Quelqu'un aussi d'un signe de terre. Il y a un jeu, transformation, mais je sens plutôt de la bonne humeur, une réciprocité, des affinités, qui aime bien, châtie bien. Vous voyez, un relationnel bon enfant, mais avec certainement une attirance, quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans votre couple aussi hein, que tout a l'air de être comme sur des roulettes? Alors, la famille, distance par rapport à la famille. On reste vraiment en retrait de sa famille. C'est peut-être même une chance. Ça peut être une chance, surtout qu'on sort des périodes de fête. Alors, peut-être que le signe de la Vierge était... Bon, c'est bien la famille, mais quand il y a une présence, une omniprésence, parfois ça peut aussi casser le jeu aussi. Hein. Alors, retard. Attendez que je me casse pas là. Oula. Un peu plus. Aïe, aïe, aïe. Retard. Fatalité. Bon, j'ai l'impression que la Vierge met de la distance avec sa famille.
Peut-être une autre partie ici, une autre partie relationnelle. Tôt ou tard, ça va péter, hein. Quand la Vierge, elle a décidé que ça pèterait, ça pèterait, hein. Par contre, au niveau couple, pour moi, il y a une évolution. Il y a quelque chose, il y a un bon relationnel ici, vous voyez. Alors, on a le chêne, c'est marrant parce que le chêne nous ramène aussi à la famille. Peut-être la vôtre, c'est peut-être la vôtre, celle que vous avez construite ici. Alors, il me semblait bien que j'en avais une qui s'était retournée, mais non. Alors, et on voit une distance. Je vous dis que vous prenez distance avec... Il y a encore la famille qui ressort. Je crois qu'ici, si vous voulez que votre petite famille, à vous, hein, mari, enfant ou compagne, voilà, votre petit cocon soit protégé, il y a intérêt aussi à prendre une certaine distance avec la famille. Je ne sais pas si c'est la vôtre, celle du compagnon, de la compagne, mais tôt ou tard, ça risque de péter. Voilà ce que je vois pour les vierges. Allez, je vous souhaite à tous et toutes et tous, pardon, une excellente semaine. À bientôt.